Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fuki. Aujourd'hui on est le 27 février 2023, il est exactement 22h13, pas très loin de la clôture de Wall Street. Nous avons tout de même un CAC 40 qui finit bien dans le vert, plus 1,51%, on a pratiquement regagné tout ce qu'on avait perdu vendredi. Vendredi on avait perdu 1,80 je crois, donc là on est à 1,51, voilà, on a un peu grappillé, voilà. On est 7295 points, pratiquement sur la barre des 7300. On peut se la juger, c'est d'ailleurs cette barre des 7300. Voilà, on est dessus. Voilà, soyons honnêtes. Soyons vraiment honnêtes. Nous sommes dessus. Voilà, 7300 points. Un Eurostoxx à plus 1,40, le DAX à plus 1,13, le FTSE 100 plus 0,72, le Dow Jones plus 0,19, le Nasdaq Composite plus 0,60, 58. Ah, voilà, ça vient de redescendre. Nikkei 225, moins 0,11. Au niveau du pétrole Brent, 82,33$. Le 11 d'or, 1816,71. L'euro USD à 1,061. Bitcoin, 23 353,77$. Palmarès du SRD, Avenir Télécom qui fait 24,01. Eritech Pharma plus 20,03. Metabolic Explorer plus 16,20. Au niveau des plus fortes baisses, Nicox qui fait moins 2,90. Moins 3,45 pour SES et OVH Group, moins 4,11. Aujourd'hui, très beau rebond. Voilà, tout est dit. Début de semaine incroyable au niveau du CAC 40. On est sur un rebond technique à la fois. Effectivement, on a été chercher les 7200 points et quelques au niveau de vendredi. Voilà, même pendant un moment, on était bien en dessous. On s'est fait rebasculer du coup parce que c'était vraiment une grosse descente au niveau de notre cher CAC 40 qui n'était pas arrivé depuis un petit temps quand même. Voilà, et puis le CAC 40 voilà, qui était aux 7200. Voilà, aujourd'hui, réouverture, on est à 7295. Premier jour de la semaine, beau rebond du coup, hein, on a rebondi dessus, mais aussi grâce à nos commandes de biens durables au niveau des US forcément. Hein. Voilà, une publication qui a été très appréciée par nos investisseurs effectivement, parce que ces commandes de biens durables, on voit bien qu'elle a été plus mauvaise que ce qu'on attendait, et ça les marchés ont apprécié effectivement. Ils ont vu que la politique menée par la Fed, la politique monétaire menée par la Fed a forcément fait un peu des ravages, j'ai envie de vous dire, qui a fait un peu voilà, ses effets. Donc forcément, par rapport aux autres indicateurs qui étaient parus auparavant, forcément, ça fait du bien en fait d'avoir d'avoir quelque chose au moins qui était moins fort, qui était plus désastreux que ce que attendait le consensus, moins bon que ce qu'attendait le consensus pour une fois. Donc ça nous a fait plaisir, ça fait énormément plaisir aux investisseurs qui ont vu ça, voilà, comme une potentielle peut-être arrêter de relever des taux, ou en tout cas une potentiel arrêt sur les 25 points de base et non les 50. Bon, débat éternel, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on va remonter de 50 ou est-ce qu'on va demander de 25? On en a parlé sur les dernières vidéos. Mon ressenti, c'est qu'à mon avis, on va prendre 50 points de base dès la prochaine relevée de taux, ça va être sûr et certain. À mon avis, c'est ce que va tabler le consensus de Bloomberg. Donc, on va voir ça par la suite, mais ça reste tout de même assez compliqué, et notamment sur les marchés US. Voilà, demain, alors dans la semaine déjà, on va avoir certains résultats d'entreprise toujours. Target, je crois, qui est dans l'annonce. Donc Target qui va énormément faire bouger les choses, c'est possible. Et puis je ne me rappelle plus quel autre. Mais il y a quand même quelques grosses annonces. Bon, en tout cas, au niveau de notre cher CAC 40, vraiment, les annonces trimestrielles ont été assez bonnes, ont été meilleures que ce qui était attendu. De tête, il y a Société Générale forcément qui est un peu déçu, mais bon, on peut reprocher ça au fait de la Russie. Voilà, je vous refais pas le discours dessus. De Russie, voilà, ils ont été, Société Générale a été obligée de vendre très vite au niveau de la Russie, parce qu'effectivement, il a fallu se dégager suite au conflit russo-ukrainien, etc. Donc forcément, il a dû brader l'une de ses filiales. Et puis, je crois, alors, il y a qui d'autre? Alors après,
au niveau mondial, on pourrait citer Home Depot qui a été vraiment pas très 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 bon. Amazon, je crois, de tête, qui n'a pas fait grande folie non plus. Beaucoup de GAFAM hein, quand même. Euh, je crois que Facebook ça va mieux, Meta ça va mieux. Qui y avait d'autres? Il y avait Amazon qui était aussi un peu dans le rouge de tête. Et après. Oh, il y en a un qui était pas du tout bon. Mon dieu, comment il s'appelle? Amazon. Puis non, non. Si. Walmart, voilà. Walmart qui lui a par contre a pris des sacrés gros coups. Donc voilà, après ça c'était au niveau américain, hein, au niveau français ça va à peu près bien. Et puis même à l'heure actuelle, là voilà sur cette séance par exemple, il y a beaucoup de nos sociétés qui sont en train de remonter la pente. Ah si, il y a Eritech Pharma qui a pris, pas Eritech Pharma, Téléperformance je crois qui a pas été très très bon. Au niveau des résultats trimestriels. Mais eux, c'est pareil, c'est à cause. C'est une société qui a pris énormément de pions dans la figure à partir du moment où il y a eu un souci avec un pays. Je me rappelle plus lequel de tête. Il y a eu un problème au niveau juridique. Ils ont pris un procès. Donc forcément, ça a fait douter un peu les investisseurs. Donc voilà, je pense que grosso modo, on s'en est pas trop mal tiré aussi. Énormément tiré par tout ce qui est valeur du luxe. Donc voilà, ça a plu énormément aux investisseurs. Hein, tout ce qui est forcément LVMH et autres font vraiment une année, un trimestre, enfin un résultat trimestriel incroyable. Donc voilà, ça se passe pas trop mal en tout cas au niveau des résultats, de nos derniers résultats, en tout cas dans la globalité, des résultats au niveau du CAC 40, ouais, sur les résultats d'entreprise. Calendrier d'annonce économique, du coup, on a eu une commande de biens durables, c'est ce que je vous parlais, à 14h30, moins 4,5, on attendait que moins 4, donc forcément ça a bien plu à nos chers investisseurs. Je vous réexplique pas la chose, voilà. J'en parle sur pratiquement chacune de mes vidéos, donc voilà, n'hésitez pas à regarder si vous ne comprenez pas pourquoi les marchés ont bien interprété cet indicateur. Demain, taux d'inflation, par contre, là, on va être vigilant, on attend 6 points selon le consensus, 8h45 pour, du coup, l'inflation française, bien évidemment. Inde, taux de croissance du PIB, on attend 4,6. À 13h30, 14h30 pardon, PIB, croissance, glissement trimestriel au niveau du Canada. Donc voilà, ça sera à checker vraiment de très près, 14h30. Et puis ça sera tout pour demain au niveau de nos chers marchés. Hop là, alors j'ai eu un peu du mal à les trouver. Alors on avait dépassé pendant un moment les 7300. Aujourd'hui sur une journée complète, on est à 7300 points, voilà. On s'arrête là-dessus. Je crois qu'en plus, oui, les marchés ont stoppé. Voilà, ont stoppé. Donc parfait, nickel. 7300, on est vraiment sur la ligne. 7300 points, voilà, on n'en avait pas plus. Pareil, hein, là je vous avais effectivement indiqué hier 7200, enfin le vendredi on avait tapé les 7200 points, on avait rebondi un peu dessus, on avait clôturé juste au-dessus un peu des 7200. Et là voilà, hein, est-ce que c'est un rebond technique? Bon, il y a tout ce que je vous ai cité aujourd'hui, pardon, qui a fait que voilà, on est retourné au-dessus, enfin en tout cas aux alentours des 7300. Le Nasdaq c'est pareil, petit rebond est toujours coincé sur la barre des 12 000. Tant mieux d'ailleurs parce que le Nasdaq il est vraiment très très proche de ses ranges basses. Ça me fait un peu douter en MACD forcément qui commence à passer à basculer, changement de tendance possiblement en tendance baissière, un RSI qui est passé en zone neutre. Donc attention pour le Nasdaq, pareil, valeur de la tech américaine. C'est pas trop à l'annonce en ce moment, hein. Forcément, les GAFAM n'ont pas fait forte impression en plus, donc restons assez vigilants. Le Brent, bon, toujours aux alentours des 82 $, voilà, on va pas se mentir, ça bouge pas tellement, ou alors ça prend ou ça repère direct. Bon, ça bouge pas trop sur le Brent, hein, toujours coincé entre les 90 et les 80. Ça fait un bon moment, faut dire, on n'arrive plus. Là, c'est vraiment, comment vous dire, il faudrait qu'il y ait un énorme changement en fait pour faire bouger le Brent. Il faudrait qu'il y ait quelque chose de fondamental, soit on augmente les prix parce que la Russie, même voilà, on a eu
un changement de prix demandé par la Russie, ça a pas été chercher les 90 au-dessus. Ce qui serait vraiment un soulagement, ça aurait été une fin de guerre russo-ukrainienne qui est là pour faire chuter un peu le baril. Mais sinon, je pense qu'on est parti sur cette range pendant un bon petit moment. Pareil, RSI, hein, zone 2 complète, et MACD sans aucune tendance forcément. Le 11 heures, alors voilà, on a été chercher en dessous des 18 000, des 1818. Là, on est repassé au-dessus. Bon, voilà, on est autour des 1800. Sachez-le. Bon, après, on n'est pas non plus à la dèche. On a bien monté depuis début novembre. Je pense qu'il avait effectivement, comme d'habitude, comme je vous l'ai dit toujours sur les vidéos, je pense qu'il avait besoin effectivement de reprendre son souffle, ce marché du 11 d'or. Là, c'est ce qu'il fait. Après, espérons qu'il n'aille pas chercher trop loin, hein, parce que vraiment, ça fait un bon petit paquet de moments, si on regarde bien en daily, qu'on ne fait pas grand chose sur le 11 d'or. Hein. On reste toujours aux alentours des 1900 et quelques, entre les 1900 et les 1700. Ça ne bouge pas depuis 2020 en fait. On a été juste chercher là un peu, pareil. En dessous des 1700 pendant un petit moment, mais vraiment ça a été très très juste. On a tapé la barre des 1621, on a rebondi dessus et puis maintenant on est cherché au-dessus. Là c'est pareil, hein, les 1910 on n'a pas été vraiment souvent au-dessus quoi. Il y avait juste des petits pics, un double top et autres, mais ça reste vraiment très peu. Et encore là, ce top là c'était Covid, je crois, de tête 2020, oui, de Covid, je crois, oui. Et puis guerre en Ukraine, donc forcément un autre top. Donc bon, voilà, pas non plus énormément de choses à dire au niveau du 11 d'or. Le DAX qui nous fait aussi une bonne séance, hein, 15 418. Bon, coincé toujours entre les 15 006 et les 15 000 et quelques, il va falloir, pareil, un bon fondamental à mon avis, pour aller chercher au-dessus des 15 006, ou pareil pour dégager en 15 000 et quelques. C'est bien possible aussi. MACD, tendance haussière, et un RSI qui est vraiment en zone neutre. S&P, alors le S&P, lui, il n'a pas réussi à aller rechercher cette barre des 4041. Alors après, je ne perds toujours pas espoir qu'on aille les retrouver d'ici peu de temps. Mais là, vraiment, on est en phase baissière au niveau de notre cher S&P. Ça fait quand même un paquet de temps que ça descend, même les jours de noces, entre parenthèses. Les jours de vert, ça n'arrive pas à aller chercher bien plus haut. On arrive à gratter que quelques pourcentages. Donc ça va pas forcément en s'améliorant. Là, on a eu des belles zones de baisse, des belles journées de baisse. Donc là, on est vraiment pareil au niveau du MACD. On change complètement de tendance. Là, vous voyez, hein, ça commence à changer. Une tendance baissière qui commence à se profiler. Pareil au niveau du RSI, on commence à se rapprocher de la zone de survente. Donc attention à notre cher S&P. Hein. Dow Jones, lui voilà, on est en bas de la range. J'avais espéré pareil au niveau du S&P et un peu plus des valeurs des US en fait, des indices US. J'avais espéré en fait, en tout cas, revenir. Enfin, pas revenir, mais en tout cas essayer d'atteindre. Enfin, avoir une belle bougie verte, quoi. Hein, une belle bougie bleue, verte, si vous voulez. Mais là, ça a pas mal rétréci. Enfin, les gains ont été un peu mangés, j'ai envie de vous dire, depuis la fermeture du CAC, depuis la fermeture des marchés européens. On voit qu'il y a eu Là, on s'est fait grignoter un peu heure par heure. Hein, de toute façon, on le voit bien hein, sur le H1. On se fait grignoter heure par heure au bout d'un moment. Voilà, hein, 17h et quelques. Changement de tendance. Donc voilà, on avait bien monté pendant un moment et puis là on s'est fait grignoter et puis petit à petit voilà, on s'est fait bouffer. Donc on a bien rétréci, les pertes ont été réduites, les gains ont été réduits, pardon. Donc ça me fout un peu les boules. Bon après on est toujours je pense au-dessus des 33 000, enfin on est sur la barre des 33 000 et quelques. Pour l'instant rien ne présage qu'on va descendre en dessous. Je vous rappelle qu'ici, on a été chercher aussi en dessous de la barre des 33 000. On voit bien que ce support a bien fait son taf. Là, c'est pareil, hein, on a tapé le support, il a bien résisté. Après, voilà, hein, la prochaine descente, c'est 31 353 et quelques.
Voilà, attention. Attention tout de même. Donc voilà, méfiance quand même sur les marchés, messieurs, dames. On a une semaine voilà, qui risque d'être aussi un peu compliquée. On verra ça par la suite. Pour ce, je vous dis bonne journée à vous, bon trade. Pour ceux qui vont trader demain. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.